Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance aujourd'hui pour la semaine du 2 au 8. On va voir un petit peu ce que ça dit. Alors on est dans des grosses énergies encore. Donc voilà, déjà je voudrais en premier lieu souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens aussi qui sont fidèles depuis très longtemps sur mes deux pages Facebook aussi et sur ma chaîne YouTube. Donc je vous en remercie fort de votre fidélité, d'être là. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors on est dans des grosses énergies. Donc hier c'était la pleine lune en Lion. Aujourd'hui donc on est le portail du 2-2. C'est la fête de la Chandeleur aussi. Donc voilà. Oui, des grosses énergies. Donc on est dans des énergies de guérison là pour cette semaine. Donc je sais pas, alors je pense que les énergies s'allègent quand même un petit peu. Grosse énergie, mais tout en s'allégeant. Donc je sais pas si comment vous vous sentez, si pour vous ça commence à aller mieux, ça a apporté aussi beaucoup de clarté sur certaines choses, donc par rapport à ce que vous aviez besoin en fait dans votre vie, avec la pleine lune en Lion. Donc voilà. Donc j'espère que en tout cas que ça s'allège pour vous. Et donc on rentre aussi, on va bientôt être dans la nouvelle année chinoise aussi, c'est le cheval, je sais plus comment que c'est le cheval de bois, je crois, ou je sais plus. En tout cas, on va sortir des énergies du serpent, donc alléluia. On y est presque. Donc voilà. Puis après, ça va suivre avec le printemps. Donc tout va s'alléger au fur et à mesure du temps. Et on sera vraiment dans l'année 2026 avec la nouvelle année chinoise. Donc voilà. Donc vivement, vivement. On y est presque. Alléluia. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des anges, le petit oracle des archanges. Alors, du coup, j'ai fait un petit mix avec la pleine lune en Lion et puis avec le portail d'aujourd'hui, du 2-2. Donc, j'ai pris les portes de l'intuition, voir un petit peu ce que ça dit pour le 2-2. Après, j'ai pris le 77 d'Alias Kay. J'ai pris la lunologie en action et j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour aujourd'hui, voilà le programme. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour Thérèse. Alors on va commencer. Alors c'est parti, on va voir le premier petit message qui sort pour cette semaine. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, que ce soit pour une guidance ou pour la guérison des blessures d'âme. Sachez que c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire sur vous-même pour guérir votre subconscient. Donc de tout ce qui vous entrave, que ce soit au niveau des blessures, au niveau des traumatismes, au niveau de vos vies antérieures, de la lignée familiale, etc. etc. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Bonjour à tous, bonjour Karine, bonjour Christine, bonjour Sylviane, bonjour Audrey. Bonjour à tous, bonjour Corinne. Alors, premier petit message, c'est pensée globale. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc c'est vraiment beau. Donc c'est penser à sortir de sa zone de confort en fait. Et puis de s'intégrer directement au monde. Donc de se sentir légitime de faire ce qu'on a à faire et de s'entourer d'amour. Alors voilà pour le premier petit message. Maintenant on va voir quel archange nous accompagne cette semaine avec le petit message. On va voir un peu.
Alors, quel archange pour cette semaine? Ah bah c'est d'ailleurs je l'ai mis tout à l'heure sur ma page Facebook, donc vous regarderez, bah c'est l'archange Raphaël qui est sorti. Donc l'archange Raphaël, alors ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Oui, avec ce portail-là, c'est pareil, ça va nous permettre de toute façon de pouvoir accéder à ce que l'on veut. Donc les énergies s'y prêtent, donc c'est pour ça que ça s'allège quand même. Vous devez le sentir d'ailleurs, vous sentirez un peu plus léger. Je sais pas comment vous vous sentez. Et si ça a été aussi pour vous avec la nouvelle lune en Lion. Avec la pleine lune en Lion, si vous avez bien dormi ou si ça a été chaotique. Il y a des personnes qui sont pas réussi à dormir, donc ça n'a pas été simple. Bonjour Myriam. J'espère que ça a été votre opération. Alors, premier petit message avec les portes de l'intuition. Alors, on va vers quoi? Bon, bah on va vers... C'est l'ouverture. Voilà vers quoi on va. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est surtout au non-jugement aussi hein, qui fait évoluer les choses. Et puis de s'ouvrir à l'amour, d'être dans des énergies d'ouverture. Donc il y a vraiment une porte qui s'ouvre là, avec le 40, le 4 de l'équilibre. Une belle ouverture qui se fait là, avec ce portail. Eh ben c'est pas mal, on est bien, on est bon. C'est ce qu'on veut. Alors là j'ai pris le 77 d'Aliasqué. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire. Alors... Je vais faire un tableau complet. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est pas moi qui tire les cartes, hein, c'est mes archanges qui les font tomber, voler. C'est pas moi qui gère. Voilà. Alors. Alors, pour cette semaine, déjà, c'est des énergies de travail. Voilà. Alors, ça peut parler des personnes qui voulaient savoir au niveau du travail, admettons. En tout cas, sachez que vous serez dans des énergies d'abondance. Les choses vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, pour aller vers un nouveau départ. Donc peut-être vers un nouveau travail, hein, si vous aviez envie de changer, qui va apporter un petit peu de tristesse quand même malgré tout. Alors désolé, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a du soleil là. Donc des énergies de tristesse un petit peu et qui vient de vos vies antérieures. Donc voilà, bon bah laissez faire le processus. Dans vos énergies présentes actuelles, ça dit bien que vous allez vous élever, vous allez rentrer dans des énergies de guérison et qui va vous apporter un beau cadeau avec le 7 et 3-10 du nouveau départ.
Donc voilà. Maintenant, en aboutissement, bon, les choses vont avancer. Vont avancer, vous allez pouvoir être dans un engagement, en tout cas, donc si c'est au niveau du travail, dans un contrat, un nouveau contrat. Et il va falloir ouvrir les yeux sur ce qui vous convient le mieux. Savoir quoi faire. Et derrière, il faudrait aussi dire les choses. Ne pas rester à ne rien dire. Faut ouvrir son chakra de la gorge. Donc voilà, donc des énergies vraiment de travail et d'engagement. Et des énergies d'abondance aussi. Alors, maintenant avec la lunologie en action, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent nous dire. Donc pour ceux qui cherchaient du travail ou qui voulaient un nouveau travail ou etc., bon, je pense que vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Alors, on va voir ce qu'ils veulent dire, un petit conseil ou autre. Alors là, c'est avec la nouvelle lune en Scorpion qui est sortie et c'est aller plus loin. En petit conseil. Donc il faut continuer à y aller, à faire ce que vous avez à faire, à aller plus loin par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Alors, la nouvelle lune en Scorpion. Vous reprenez le contrôle sur une situation qui vous a profondément affecté. Vous avez dépassé vos peurs et comprenez à présent l'origine du problème. Ce n'est pas le moment de passer les faits sous silence. Au contraire, il est temps d'affronter vos inquiétudes les plus sombres et d'aller encore plus loin. Il est peut-être nécessaire que votre situation s'écroule pour pouvoir se régénérer ensuite. La magie est essentielle, il est primordial que vous restiez fort. Sexuellement, il est temps de viser la vraie communion avec votre partenaire. Financièrement, c'est une période bénie pour travailler avec quelqu'un sur une co-entreprise. C'est le moment d'abandonner votre rancœur. Cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées au sexe, à l'argent ou à une obsession avec laquelle vous avez dû composer. Là, vous pouvez faire appel à l'archange Jérémiel qui nous aide à passer notre vie en revue. Il y a les énergies aussi de Pluton, la planète du Scorpion qui aime passer inaperçue. Allumez une bougie et demandez à l'archange Jérémiel de vous aider à identifier ce que vous devez admettre et à effectuer une percée dans votre vie dès à présent. Alors la petite affirmation, c'est la vie fonctionne par cycle et en ce moment ma vie se régénère. Donc voilà, donc vous êtes bien en train de traverser un nouveau cycle et de vous régénérer. C'est bien des énergies de guérison pour cette semaine, comme je vous disais en tout début. Alors, on va prendre un petit dernier message. On va voir ce qu'ils veulent dire de plus. Avec la magie de la lune. Donc, comment vous vous sentez avec la pleine lune en Lion? Est-ce que ça a été pour vous? Vous avez réussi à bien dormir? Est-ce que vous vous sentez mieux, plus allégé? Bon, en tout cas, ça a été. J'ai réussi à bien dormir. Bon, en général, j'y arrive bien. Ça me fait presque plus rien. Les pleines lunes et nouvelles lunes. Tout dépend si elle est vraiment costaud ou pas, mais c'est très rare maintenant que je dors mal. Bonjour Karine, bonjour Esther. Alors, petit dernier message. Eh ben, c'était donc la pleine lune en Lion. Et ben, c'est le Lion qui est sorti là.
Alors, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Ça, c'est pareil, c'était avec les énergies d'ouverture là qui étaient sorties. C'est vraiment réussir à prendre sa juste place, sa place légitime, celle que l'on veut incarner. Et pour pouvoir rayonner comme l'on veut en fait, comme, comme ce qui est juste et aligné à notre être. Donc voilà, on doit prendre, ça va nous pousser à ça. Les énergies nous poussent à prendre notre place et, euh, et à s'accepter aussi intégralement. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien et plaisir, en tout cas que ça vous aura parlé. J'espère que tout se passera bien pour vous pour cette ouverture là, que tout se met en place pour vous. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser avec ces petits messages. Euh, T'as bien dormi, Nanou, Natacha? Ouais, c'est ça, c'est Natacha. Je crois que je vois mal avec... ça fait plein de reflets, vous savez, avec la lumière, avec le soleil, là. Donc c'est pas évident. Mais ouais, en tout cas, bien dormi, bon bah ça a été, alors ça va, impeccable. Il y en a d'autres non. Bon, bah écoutez, bah reposez-vous bien cette nuit. Et puis bah ça ira, hein. De toute façon, faut se laisser porter par les énergies. C'est comme ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous laisse avec tous ces messages. Et puis bah, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bisous à tous. Au revoir.